Si vous manquez d'idées pour un apéro qui change vraiment, vous allez adorer cette recette. En quelques minutes, vous préparez des croquettes de patates douces au saumon, croustillantes et fondantes à la fois, avec leur sauce fraîche au yaourt grec, concombre et menthe. Vous allez voir, vous pouvez faire un apéro vraiment différent en très peu de temps. C'est la 4e recette qui conclut notre volet sur la patate douce. Allez, venez, on passe tout de suite en cuisine. Alors pour cette recette, on a besoin de quelques ingrédients très simples. De la patate douce et du saumon. Tous les deux, je les ai fait cuire à la vapeur. 20 minutes pour la patate douce, 10 minutes pour le saumon. Ensuite, on a besoin de 2 œufs. L'un pour lier la préparation, l'autre pour faire tenir la chapelure. De la poudre d'amande pour donner de la texture aux croquettes. De la farine et de la chapelure pour enrober les croquettes. 2 à 3 cuillères à soupe d'huile de sésame toastée. Du citron râpé pour chatouiller vos papilles. Sel, poivre à votre convenance et un peu d'huile de tournesol pour la cuisson. Pour la sauce, du yaourt grec, du concombre coupé et bien égoutté, de la menthe fraîche et un peu de jus de citron, poivre, sel aussi à votre convenance. Voilà, je pense que maintenant j'ai obtenu une bonne purée. Je rappelle, 20 minutes de cuisson à la vapeur. Voilà. Je vais pouvoir maintenant émietter le saumon, 10 minutes à la vapeur. Je coupe ça. Voilà. Bien écraser les morceaux, bien sûr. Alors, ma patate, c'était une petite patate, patate moyenne, et j'ai mis 200 grammes de saumon. Hein, 200 grammes de saumon, ça c'est largement suffisant pour une patate moyenne. Ni trop petite, ni trop grosse. Voilà. Alors maintenant, on casse un œuf. Je vais le battre. Un petit peu de sel. Alors dans mes préparations, moi je ne poivre pas. Voilà, c'est un goût personnel. Mais vous pouvez tout à fait poivrer. Maintenant, je vais la verser dans notre préparation patate douce et saumon. Je vais rajouter un peu de poudre d'amande. Voilà, 1 cuillère. On va voir avec 2 cuillères qu'est-ce que ça donne. Je crois qu'il va falloir une 3e cuillère. Même, je vais tout verser. Pas qu'elle soit trop molle non plus. C'est encore trop mou au niveau de la consistance. Je vais même rajouter de la chapelure. Tac. Alors, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Je vais maintenant râper du citron. Alors, allez. Alors, essayez de trouver des citrons
non traitée. Ça va parfumer énormément la croquette. Ce que ça donne au niveau de la consistance. Il faut que la pâte soit quand même assez épaisse pour que la croquette tienne. Allez, ça c'est bon. Voilà, j'ai commencé à faire des croquettes. Pour cela, j'utilise une cuillère à glace qui est bien pratique pour faire à peu près les mêmes proportions de croquettes. Voilà. Alors, j'ai changé de système. Je trouve que mettre la croquette directement dans la chapelure est bien mieux que de mettre de la farine et ensuite de l'œuf. Étant donné que la croquette est très humide, et quand même, voilà, très humide, c'est mieux comme ça. Donc, vous prenez essayez de tasser. Hop. La croquette est trop humide pour mettre de l'œuf. Rajouter de l'œuf encore. Voilà, j'ai terminé de calibrer mes croquettes, donc grâce à ma cuillère à glace. Alors, avec donc 200 grammes de saumon et une pomme de terre, une patate douce, j'ai effectué 14 croquettes. J'ai effectué 14 croquettes. On va maintenant les cuire, les faire frire. Donc, allez, venez. Allez, je démarre. L'huile n'est pas encore assez chaude. Non, franchement, ça peut faire un apéro sympa. Ça change complètement des produits industriels qu'on achète en hypermarché ou en supermarché. Vite cuit quand même. Pour 14 boulettes, là. 14. Je vais baisser un peu mon feu. Ça cuit assez vite. On va les transférer, là. Il y en a qui cuisent beaucoup plus vite que d'autres. Voilà. J'ai dû rajouter un peu de chapelure pour qu'elle soit un peu plus dure, hein, pour qu'elle se tienne. Écoutez, ça sent bon. Ça sent bon. Ça a l'air pas mal, hein, là. Ça tient bien, hein. Essayez de les tourner pour que toutes les faces soient cuites, soient croustillantes. Bon, moi, je pense que c'est bon. Voilà. C'est bon. Alors, voilà nos croquettes cuites. Et bien sûr, hein, j'ai pas pu m'en empêcher. Hein, j'ai déjà goûté. C'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais du tout. Alors, ce sera peut-être encore meilleur avec la sauce. Ouais. Ouais. Bon, je mets un petit peu de sel dans mon yaourt, le concombre. Voilà, un peu de concombre. Je vais ciseler de la menthe. C'est bon, hein. C'est doux d'ailleurs. Bon, avec un peu plus de zeste de citron, je rajouterai la prochaine fois un peu plus de zeste de citron. Là. Et un filet de jus de citron. On va voir ce que ça donne. En plus, avec cette sauce, voilà, que vous pouvez mettre dans des petits ramequins, par exemple.
pour les invités. Voilà, vous mettez dans un petit raquin, chacun qu'il ait sa sauce. Et je vais goûter, moi, avec... Alors, si je prenais donc une cuillère, parce que ça va pas être facile. Voilà, je vais vous dire ce que ça donne. Alors là, non, franchement, c'est très bon. C'est doux, c'est... Alors, les croquettes, je vous conseille de les couper donc en deux, ou alors de faire de plus petites croquettes. Mais bon, c'est facile avec la cuillère à glace. Voilà, donc là, franchement, il n'y a rien à redire. C'est vraiment très bon. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne de menthe. Concombre, citron, menthe, un peu de sel, ça suffit. Et je termine ma croquette. Franchement, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Voilà, vos croquettes de patates douces au saumon sont prêtes. Un apéro simple, sain et gourmand, et surtout qui change de l'ordinaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines recettes. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces croquettes et si vous les avez aromatisées de manière différente. C'était Daniel pour Ma Cuisine au Soleil. Mangez bon, mangez sain. À très vite pour une nouvelle recette ensoleillée. Bye bye!